Institut des Arts et Métiers de Bruxelles, établissement d'enseignement technique et professionnel de qualification. Ce matin, Taïfour et Issan viennent rencontrer la coordinatrice du projet AcroJump Essais Métiers. Entrez. Vous vous installez. Vous allez bien ? En début d'année scolaire, ils étaient tous les deux en difficulté dans leur option à l'Institut d'Hydro. Absences répétées, résultats en baisse, désillusions, leur scolarité était compliquée et révélait un désintérêt pour leur formation. Au vu de cette situation, un professeur leur a parlé du projet AcroJump, un projet qui propose des immersions, des essais métiers dans des options qui pourraient leur correspondre davantage dans une école partenaire. Et pour ces deux jeunes, ça a bien fonctionné. Tu savais pas exactement ce que tu voulais faire? Non, pas exactement. Tu pensais faire quoi toi à ce moment-là? Je voulais travailler en tout ce qui était médical, mais en professionnel, c'est pas possible. Et du coup, je me suis orientée en services sociaux. Parce qu'en périculture, c'était la seule chose qui pouvait m'intéresser. Explique-moi un petit peu de manière concrète comment ça s'est passé, cette période d'essai métiers pour toi. C'était bien. Enfin, il y a des cours vraiment intéressants. Du coup, j'ai aimé. Est-ce que tu sens que maintenant tu as assez de force en toi pour continuer les études? Je vois pas pourquoi j'arrêterais. On peut proposer des immersions dans toutes les options du qualifiant, c'est-à-dire que ça va de l'horticulture à la coiffure, à l'option cuisine, service en salle, électricité, mécanique, soudure, sanitaire, etc. Dominique est professeure de coiffure depuis plusieurs années et elle accueille régulièrement des élèves en immersion. On voit les jeunes autrement, on les accroche, on essaie de leur trouver une orientation. Et le fait de venir dans des essais métiers, ça permet aussi de voir autre chose, de voir une autre dynamique et surtout le mental. J'accroche beaucoup d'importance sur la confiance en soi. Donc en général, elles viennent le jeudi matin et puis on essaie de les intégrer dans d'autres classes parce que l'effet de groupe est très important aussi. Vous en avez déjà eu plusieurs qui ont fait ce type de projet. En général, elles sont satisfaites? Oui, même si ça n'aboutit pas et qu'ils ont d'autres orientations, oui. On apporte quand même quelque chose à ces jeunes. Ils reviennent en me disant « merci madame ». C'est très important. Et le côté humain, on est toujours à l'écoute, on essaie de trouver une solution. Voilà, peu importe ce qu'elles décident, mais on essaie d'accrocher au maximum. On l'aura compris, l'idée est que le jeune reprenne confiance en lui et qu'il s'oriente dans une filière qui lui corresponde mieux, par choix et non par élimination. Le projet a permis à 103 jeunes, une bonne centaine de jeunes en tout cas, d'être rencontrés. 38, une quarantaine d'essais métiers ont été organisés. Et alors, il y a encore plus ou moins 70 suivis qui sont en cours. Donc ça veut dire que sur les 103, je garde contact et je reste en contact avec des jeunes qui ont été réorientés ou non, avec ou sans essai, en ayant suivi des essais métiers ou non. Et voilà, les jeunes qui ont fait des essais métiers et qui finalement sont encore réguliers, on est une soixantaine de jeunes. Donc voilà, sur 100 jeunes, on en a une bonne soixantaine qui sont réguliers dans leur option et qui sont à leur place apparemment. Vous sentez la différence chez ces jeunes? Vous sentez qu'il y a, que là au moins on accroche à quelque chose? Déjà, moi j'ai l'impression qu'humainement il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un lieu, même 2 ans après ils savent qu'ils peuvent revenir et ça se passe, que ce soit les jeunes, leurs parents ou des acteurs, des intervenants extérieurs comme une AMO, une ASBL avec lequel on a été partenaire. Moi j'ai l'impression qu'il y a bon nombre de jeunes qui ont repris un peu de goût à la vie.
Il y a des jeunes qui ont repris le sport notamment, il y a des jeunes qui, c'est peut-être dans des détails, mais c'est juste leur regard, le sourire aussi. C'est un mieux-être à l'école. Et puis c'est les professeurs qui disent aussi que ce jeune qui était en perdition, tiens, cette année, je l'ai de nouveau en français ou en maths, et il est différent. « 9h45 au CEFA de l'Institut technique Saint-Luc à Mons, l'équipe du CEFA Shop se met en place et prépare le magasin pour recevoir les clients pendant la récréation. Cela fait près de 2 ans qu'il fonctionne au sein de l'école, notamment grâce au projet AcroJump. C'est un magasin qui a été créé par des jeunes avec le professeur de vente. Donc c'est un magasin dans l'école qui permet aux jeunes auxiliaires de magasin d'apprendre le métier de la vente. Et ça crée aussi une bonne ambiance dans l'école. Les jeunes peuvent aussi acheter sur le temps de récréation. C'est pour eux une occasion de mettre en pratique ce qu'ils voient au cours. Ça fait partie des cours. C'est toute une organisation et c'est plus motivant aussi d'être vraiment dans un vrai magasin, on va dire, au sein de l'école. Qu'est-ce qui est bien avec ce magasin? Qu'est-ce que ça vous apprend au final? Ça nous apprend notre métier. Et oui, qu'est-ce qui est bien au niveau du magasin, que c'est un peu moins cher pour les autres, qu'au moins s'ils ont besoin de quelque chose, nous on peut aller le chercher au magasin et aller leur vendre. Quoi. Et ça te plaît de la vente? Ici oui, avant je voulais faire une autre option, mais depuis que j'ai commencé ici, moi ça me plaît vraiment. Autre idée portée par le projet AcroJump, les fiches métiers, des fiches abondamment illustrées de photos et réalisées par les jeunes des différentes sections à destination d'autres jeunes. Alors Logan, les fiches métiers, parlons-en un petit peu. Concrètement, ça sert à quoi? En fait, ça sert à montrer, pour le CEFA, pour tous les élèves qui veulent venir s'inscrire, pour montrer que c'est intéressant en fait, de faire tout ce qui est dans les métiers. L'idée, c'est qu'ils parlent de leur métier, en fait. Voilà. Ils font des fiches métiers qui s'adressent à d'autres jeunes, qui vont servir, par exemple, aux journées portes ouvertes. Voilà. Et donc, en fait, il faut savoir aussi qu'on a un public ici au CEFA qui n'aime pas toujours lire, écrire. Et c'était un support extrêmement intéressant, puisque, effectivement, ils sont là pour parler de leur métier. Et ça leur a beaucoup plu. Pourquoi c'est important de faire participer les élèves? Parce que c'est quelque chose de concret, en fait. Pour une fois, ils parlent de leur métier, de leur expérience à eux et pour d'autres élèves aussi. Donc ils espèrent que ça va servir à d'autres aussi. C'est le gros avantage aussi aux fiches métiers, c'est que du fait qu'il y a différentes sections ici, le jeune qui vient et qui ne sait pas exactement dans quelle section il veut aller, il a une vue vraiment d'ensemble sur tous les métiers grâce à ces fiches. Mais donc voilà, aujourd'hui on voulait vous proposer de découvrir des fiches métiers qu'on a réalisées l'an passé avec les classes de l'année dernière, qui reprennent un petit peu tous les métiers qu'on propose ici au CEFA. Et pour vous aider à faire votre choix, puisque vous ne savez pas encore tout à fait vers quelle voie vous dirigez, on vous propose de les consulter dans un premier temps, afin de découvrir les différents métiers qu'il y a ici dans l'école. Il faut être conscient que 10 photos ne représentent pas vraiment un métier, c'est quelques photos qui nous paraissaient les plus opportunes, c'est celles que les élèves ont choisies en fait. Est-ce que pour toi il y a eu un résultat concret? Oui, je pense. Disons que ça m'a permis de mieux me décider par rapport au futur métier que je vais prendre. J'ai déjà à peu près 4-5 choix en tête. Ça me paraît bien, oui, comme initiative. Le projet AcroJump favorise l'accrochage scolaire, il apporte un soutien aux équipes pédagogiques et il facilite la collaboration entre les partenaires, les écoles, les services de l'aide à la jeunesse et le CPMS. Non, il est relativement présent. À voir avec les ateliers, les nouvelles pistes, comment ça se passe. Et après, oui, s'il va être preneur, on verra sa régularité. Ouais. On se tient de toute façon au courant. Donc, Mais accrocher les jeunes à l'école, cela passe aussi par des activités ludiques, culturelles ou artistiques, des animations qui leur donnent l'envie d'y venir. C'est vraiment favoriser le bien-être à l'école. Je pense que la première chose, c'est de pouvoir, pour venir à l'école, il faut s'y sentir bien. Et donc c'est un peu l'objectif de notre projet,
d'avoir tenté de mettre des choses en place dans l'école, mais évidemment avec d'autres services autour de l'école. On l'a fait à deux, donc mon poteau, c'est 55 ans, tu seras jamais mon grand, même si t'as 20, puis t'as 55 ans. Et là je suis sur le terrain, je suis posé, je dis c'est les mon passant. Mais je suis de passage, pourtant je les ai dépassés. Bruxelles, Institut Saint-Stanislas, section secondaire. Une fois par semaine, le jeudi, Marie-Noël, éducatrice à l'AMO Samarcande, occupe un bureau mis à disposition par l'école où elle peut recevoir des élèves en décrochage scolaire, des élèves qui en font la demande ou à qui on a proposé une rencontre. Salut, ça va? Ben oui. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va plutôt aller au parc au lieu de rester dans ce petit local. Et c'est important de sortir des murs pour les entretiens, important de montrer aux jeunes que l'AMO a un autre fonctionnement de l'école et que leurs missions sont bien différentes. Lors de ces rencontres, l'éducatrice présente aux jeunes le projet Une bulle pour un déclic. Les bulles, c'est un peu des micro-séjours de rupture. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on fait rupture avec l'école parce qu'à l'école, ça ne se passe pas du tout bien. Des expériences hors école qui peuvent aider le jeune à découvrir d'autres choses. Parfois, les jeunes qui sont en décrochage scolaire, on sait que c'est multifactoriel en général. Et pour avoir l'opportunité de le sortir des murs et de faire complètement autre chose, de lui montrer que en fait, si son rêve, c'est de faire de la comédie, on peut aller passer une semaine, observer tout ça, aller au cinéma, aller voir un comédien qui joue, aller voir l'arrière du décor et lui montrer que c'est possible en fait de faire ça et peut-être que voir autre chose va le raccrocher à l'école, à un projet quoi. Nous, une fois qu'on a connecté avec eux dans l'école, on retourne dans l'espace public, on retourne dans le réseau associatif, on retourne dans le réseau institutionnel et donc on agit comme un élément d'articulation entre un système qui fonctionne en soi, l'école, et puis un autre système qui est l'aide à la jeunesse et tout ce que ça a comme capacité d'accès au réseau institutionnel et associatif à côté. Autre volet du projet porté par Samarcande, des moments d'échange réguliers entre les différents acteurs, des réunions qui permettent de prendre du recul par rapport à la pratique. Nous nous réunissons 3 à 4 fois par an avec des membres de l'AMO, 2 écoles voisines, donc Saint-Joseph et Saint-Stanislas, l'AMO. Et pour les écoles, il y a des représentants des membres du personnel, professeurs et éducateurs. Et lors de ces réunions, nous essayons de prendre une position méta et nous essayons d'analyser l'accrochage ou le décrochage scolaire. Et nous essayons de réfléchir à ce que nous pouvons mettre en place tous ensemble au sein de nos écoles, avec l'AMO, avec le PMS, pour essayer de limiter le décrochage scolaire ou en tout cas de le prévenir. On peut cibler aussi les thématiques. Il a beaucoup travaillé sur la question des réseaux sociaux, la question de l'image, la question de l'estime de soi. Donc on pourrait aussi le voir et lui demander de développer une thématique. Il y a eu aussi beaucoup de débats qui a eu lieu autour du secret professionnel. C'était intéressant de voir comment est-ce qu'on partageait ça au sein de l'école. L'AMO, c'est une institution qui dépend du secteur de l'aide à la jeunesse et donc ils ont effectivement d'autres obligations en termes de secret professionnel. Et donc on se rend bien compte que, en tout cas pour mon expérience, c'est qu'un partenariat doit s'inscrire sur d'abord une relation de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. On avance petit à petit, c'est pour ça que le fonctionnement en appel à projet, c'est un peu chiant des fois parce qu'en fait ici, le financement va s'arrêter, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de continuer parce qu'on a déjà monté quelques marches ensemble et il faut qu'on continue, non pas pour que l'AMO vienne s'occuper de manière systématique de tous les problèmes de l'école, mais pour qu'on continue à réfléchir avec l'école à comment est-ce qu'on peut l'aider et comment est-ce qu'on peut s'aider nous-mêmes en tant que système à produire moins de décrochage, quoi.
Février 2018, sur les hauteurs de Verviers, l'équipe des volontaires du projet Année citoyenne est à pied d'œuvre. Pour quelques jours, les jeunes et leurs référents sont en chantier bénévole à la Fermette, un service d'accueil de jour pour personnes adultes porteuses d'une déficience intellectuelle. Tu trouves ça bien de faire ce genre de boulot? Oui, c'est fort diversifié. On touche un peu à tout et pour notre futur, ça nous aidera. C'est toujours très intéressant, puis on travaille avec des personnes. En tout cas, moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de personnes, c'est la première fois. Et c'est très enrichissant, donc c'est cool. Moi, il n'y a pas de souci, quoi. Tu trouves que ça se passe bien? Oui, pour le moment, ouais. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Comme Sophie l'a dit, il y a une bonne entente, donc ouais, non, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça fonctionne bien. Des chantiers comme celui-ci occuperont près de la moitié des 6 mois du projet pour ces jeunes qui sont en marge des études et de l'emploi. 6 mois pendant lesquels ils vont vivre en groupe, acquérir des compétences manuelles, réfléchir aux enjeux de la société et surtout se construire un projet. C'est aussi des temps de rencontre avec des témoins de société, des personnes qui peuvent témoigner d'un parcours de vie ou d'une expérience. Ce sont aussi des temps de rencontre et de formation et de sensibilisation, notamment, sur des thématiques de société, parce que l'enjeu, c'est aussi d'aider les jeunes à comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Donc c'est de se rendre utile, faire des choses, mais c'est aussi mieux comprendre, s'outiller d'éléments qui leur permettent d'avancer dans leur vie et de pouvoir se situer par rapport à la société dans laquelle ils évoluent. L'aspect rencontre, rencontrer un maximum de monde, ça reste un objectif des plus importants de l'année citoyenne. Au-delà du fait du chantier ou de la vie de groupe, il y a le fait de rencontrer un maximum de personnes possibles, créer un maximum de liens avec la société, avec des acteurs de la société, avec d'autres personnes, des pairs, des adultes, des personnes plus jeunes. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de liens possibles et de travailler son réseau. Encore une fois, ça reste un objectif du boulot de l'année citoyenne. Petite visite amicale sur le chantier. Anthony est un ancien, il passe de temps en temps auprès des référents pour donner ses nouvelles. Et il n'est pas le seul. Vous allez reprendre le même programme au niveau des voyages ou ce sera différent? Non, pas spécialement. On a une nouvelle formule cette année, on ne l'a pas prévu en fait, le chantier international. Et c'est les jeunes qui vont le décider. Ah non, en bref, le Kiras, c'est... Ce sera peut-être. Ça sera peut-être d'actualité, mais pas pour l'instant. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce qu'eux ont envie de faire en fait et choisissent. Il y a des moments qui sont prévus depuis l'édition 2017 où on rencontre les jeunes, puisqu'on a maintenant un vivier, si on peut dire, de jeunes qui ont participé depuis déjà 8 éditions. Et donc on a décidé d'inscrire aussi le passage du témoin dans le processus de l'année citoyenne. Et sinon, on entretient aussi assez régulièrement les liens avec des jeunes qui sont passés par chez nous pour avoir de leurs nouvelles, continuer éventuellement à travailler avec eux pour ceux qui le veulent. Là, ça fait partie de notre boulot. Je pense que c'est un bon projet. Pour ceux qui sont en décrochage scolaire, c'est bien puisqu'on travaille, on apprend à servir de certains objets qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Et franchement, c'est un bon projet et je considère vraiment à ceux qui sont en décrochage de venir. On est avec des éducateurs qui sont bien, des gens qui sont bien, tout le monde se respecte, c'est bien, quoi. Pour moi, c'est que du bonheur parce que c'est un peu une façon de terminer mon année. Parce que j'ai fait un voyage de 4 mois en France où j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai fait plein de choses et tout ça. Et je pense que c'est une façon de terminer mon année qui est géniale, de encore découvrir des choses, d'aller dans des domaines que j'ai jamais essayé, et au final voir que je me débrouille bien. Et c'est vraiment la découverte qui est géniale. Les travaux avancent bien, il est temps pour l'équipe de souffler un peu et de prendre un repas au chaud, repas partagé avec les résidents. Cette journée laissera des souvenirs dans les deux groupes.